Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Eric. Désolé si ça fait depuis longtemps que j'ai pas fait une vidéo parce que j'avais beaucoup de choses à faire en privé et professionnellement. Je voulais faire une vidéo par rapport à la laïcité à la française parce que pour moi c'est super important et beaucoup de gens utilisent le mot laïcité à toutes les sauces. Alors la laïcité à la française c'est d'abord un langage chrétien. Parce que c'est Jésus qui a dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On va dire que c'est le christianisme qui a rendu possible l'émergence d'un pouvoir temporel distinct du pouvoir spirituel aussi. Et surtout que, on va dire, la Révolution française avec l'idéologie des soi-disant Lumières, dont Voltaire et Rousseau, qui voulaient effacer tout passé pour faire un homme nouveau, mais sans autorité, au nom de soi-disant progrès. Au nom, parce que soi-disant, c'était l'obscurantisme, et avec la raison, la science, nous sommes libérés et nous sommes citoyens. Et en fait, pour comprendre, on va dire, l'idéologie républicaine, en France, je vais essayer de vous faire la Trinité. En fait, le père, d'abord, c'est la Révolution. Le 2, le citoyen, le Fils. Et le troisième, la République, le Saint-Esprit. Et que c'était surtout la Troisième République de 1870 à 1940, par la gauche, qui a été marquée par l'affrontement entre républicains et monarchistes. Pendant et après, si je me souviens bien, la guerre contre la Prusse que la France a perdue, et que le régime a été instauré par les lois constitutionnelles en 1875. Voilà. Par exemple, je vais citer tous les projets de loi qu'il y a eu contre le clergé. En 1879, expulsion du clergé des commissions administratives, des hôpitaux et des bureaux de bienfaisance. 1880, suppression militaire, interdiction aux magistrats d'assister au corps, aux processions de la fête Dieu, suppression de l'enseignement religieux dans les écoles maternelles, sécularisation des cimetières. 1882, crucifix enlevé des écoles, suppression des aumôneries, de lycée, enseignement religieux interdit dans les écoles primaires. 1883, interdiction aux troupes de paraître au corps aux cérémonies religieuses. 1884, suppression des prières à la rentrée du Parlement, suppression des aumôneries dans les hôpitaux et de l'extension des clercs du service militaire. 1886, expulsion des congrégations de l'enseignement public. Et à partir de 1901 à 1904, dissolution et spoliation des ordres religieuses, suppression du crucifix dans les tribunaux. Ou aussi suppression aux congrégations de tout droit d'enseigner, dont entre 30 000 et 60 000 moines et religieuses furent contraints à l'exil. 14 000 écoles catholiques furent fermées et les officiers pratiquants se furent privés d'avancement dans les armées. Des milliers de religieuses choisissent l'exil par fidélité à leur vocation et partirent fonder des établissements d'enseignement ou en Belgique, en Espagne, Suisse, Canada, États-Unis, Japon ou Australie. Et 1907, suppression des aumôneries de la mairie, ainsi que la formule « Dieu protège la France » qui était inscrite dans les monnaies. Moi, personnellement, j'appelle ça carrément du laïcisme et non la soi-disant laïcité. Et en plus, c'est un ancien ministre, avant François Payon, qui avait dit dans un livre que la Révolution française n'était pas terminée, et il a sorti cette phrase.
l'école doit dépouiller l'enfant de toutes ses attaches pour l'élever jusqu'à devenir citoyen. Et c'est bien une nouvelle naissance, une transubstantiation qui opère dans l'école et par l'école. Cette nouvelle Église, avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, ses nouvelles tables de la loi. Et je vais vous citer aussi certaines personnes qui ont dit certaines phrases. Vous allez comprendre pourquoi. C'est carrément l'idéologie de républicain. Émile Combes. L'anticléricalisme est l'œuvre le plus considérable et le plus important pour l'émancipation de l'esprit humain. Ah, c'est cool. Jules Deguerre-Goldberg. Le but de l'école laïque, ce n'est pas d'apprendre à lire, à écrire et à compter, c'est de faire de libres penseurs. L'école laïque n'aura porté ses fruits que si l'enfant est détaché du dogme, s'il a renié la foi de ses pères. L'école laïque est un moule où l'on jette un fils de chrétien et d'où s'échappe un renégat. De toute façon, vu que beaucoup de gens comme moi, on voit l'école publique, on voit les résultats. Et merci aussi par rapport vis-à-vis des chrétiens, c'est super pour eux. Eugène Spoller. On ne peut fonder la République qu'en renouvelant l'état mental de la France. Ce n'est pas avec des cerveaux monarchistes qu'on fonde la République, c'est avec des cerveaux républicains. Je dirais merci, je pense que merci, et je pense que mes amis monarchiques vont aimer cette phrase. Merci pour eux. Jules Ferry au Sénat, 1883. Nous avons promis la neutralité religieuse. Nous n'avons pas promis la neutralité philosophique, pas plus que la neutralité politique. C'est clair parce que l'école publique, de plus en plus, c'est carrément l'idéologie politique. Jules Michelet. La République n'adopta aucune église. Pourquoi? C'est qu'elle était une église elle-même. C'est clair de toute façon. Et ça se voit. Et Danton, pendant la Révolution française, les enfants appartiennent à la République avant d'appartenir à leurs parents. Là, c'est clair, net et précis. Et pour moi, personnellement, j'ai dit que c'est l'enfant, la première éducation, d'abord, c'est les parents. C'est pas l'école publique et ni la République. Et la République, c'est une idéologie, c'est politique. Où Mussolini qui a sorti cette phrase, « Je prends l'homme au berceau et je le rends au pape qu'après sa mort ». Moi, personnellement, je vous dis, ce n'est pas en disant sur les plateaux télé, la République, la laïcité, qu'on va régler tous les problèmes en ce moment, parce que la République, il y a eu plusieurs sortes de républiques, déjà. On peut la République de Chine de Mao Tse-tung, communiste. La République démocratique du Vietnam, avec Ho Chi Minh, on sait comment ça s'est passé. Ou la République cubaine aussi. Ou aussi l'ex-RDA. Et avant de parler République, ou les valeurs de la République, il faut parler d'abord en premier lieu la France. D'abord, l'histoire de France, qu'on veuille ou pas, elle a été construite bien avant la République. Et qu'on veuille ou pas, c'est la foi chrétienne catholique et la monarchie qui a fait la France. Que ça plaise ou pas aux gens. Et que si, par exemple, on donne l'amour de la France, la transmission, pas maintenant l'idéologie de la haine de soi, l'antiracisme, l'écologie, le féministe, ou l'Union européenne dans les écoles, que les enfants et ados vont aimer la France. Personnellement, non. Parce qu'ils vont aller voir ailleurs aussi. Et je vais vous raconter une petite histoire, comment ça s'est passé avec un royaliste confession musulmane. En fait, vous savez que j'étais avec les Gilets jaunes, et j'ai rencontré un royaliste. Alors j'ai parlé avec lui, et il m'a dit que je suis musulman, royaliste. Et moi, je lui ai dit, mais non, c'est impossible. Et lui, il m'a dit, et pourquoi? Je dis, mais tu sais, c'est la France, oui, il y a Dieu Père, Jésus-Christ, la Vierge Marie. Et lui, il m'a dit, mais de toute façon, il y a des gens de confession musulmane, mais républicains. Et moi, j'ai dit, non, on ne peut pas. C'est une personne de confession musulmane, vous, c'est Dieu déjà, et la République, c'est sans Dieu. C'est l'être suprême et sans Dieu.
On ne peut pas servir de maître. Ou si la République, c'est l'émancipation, c'est au nom d'individu, ou tu es confession musulmane, mais tu crois en Dieu. Tu ne peux pas servir de maître à la fois. Et lui m'a sorti cette phrase et ça veut tout dire. Il m'a dit carrément, oui, tu as raison. C'est pour ça que je suis royaliste. Parce que eux, les personnes confession musulmane, ils ont besoin de Dieu. Eux, l'idéologie républicaine française, ils n'en veulent pas du tout. Et il n'y a pas que aussi, personnellement. Et c'est pas la République qui va sauver la France, personnellement. Et c'est pour ça que moi je dis que si on donne l'amour de la France, voire même qu'on veuille ou pas ce qui s'est passé il y a longtemps par rapport à l'Église catholique en France, le Mont Saint-Michel, ou toutes les églises, ou Notre-Dame de Paris, ou tout ce qui a fait la beauté de la France, c'est sûr et certain, il y a beaucoup de gens qui vont aimer la France. C'est sûr et certain à 100%. Parce que quand on voit les résultats de l'antiracisme et que beaucoup de gens, et je peux les comprendre, ils disent on va aller voir dans d'autres communautés, bah, c'est humain. Faut pas s'étonner qu'il y a beaucoup de gens qui disent bah, je ne suis pas républicain. D'abord, avant la République, d'abord c'est la France. Et en plus, les gens ne sont pas nés républicains. Déjà, normalement, il y a une transmission. Et vu qu'il n'y a plus de transmission, bah, les gens ils vont aller voir ailleurs et il ne faut pas s'étonner des résultats. Et moi, j'ai dit qu'il faut être fier de son pays, de son histoire, peu glorieuse ou glorieuse aussi. Il faut être fier. Comme j'ai dit dans la vidéo, il y a des gens, ils sont fiers d'être algériens, marocains, leur histoire, ou turcs, ou japonais, ou américains, ou anglais, ou brésiliens, pourquoi pas les Français. Mais vu qu'il y a des gens, des Français de plusieurs générations, qui ont renié, voire même qu'ils ont fait détester la France, aux gens comme moi, français, mais pas français de sang, parce que mes parents sont étrangers, voire même des Français de plusieurs générations, ils ont fait détester la France, mais on voit, il ne faut pas s'étonner des résultats. Voilà. Alors écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Si la vidéo, si vous a plu, bah, un petit doigt de pouce, comme ça. Sinon, vous pouvez me faire des commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. Aussi, je vais essayer de vous envoyer des liens en dessous de la vidéo. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et aussi, bah, surtout, profitez bien de cette situation et occupez-vous de vous, votre famille, vos amis, surtout en ce moment. Et je vous dis à très bientôt.